8h34. Carl, on a de la belle visite. Oui, je vous présente Maxime Boilard, Salut. ex-membre de l'équipe canadienne en canoë-kayak, que je connais depuis plusieurs années déjà. Oui, Il a commencé à pagayer ici sur le lac Beauport, dans la région de Québec, avant de faire sa marque, évidemment, sur la scène internationale. Maxime Boilard a lancé, grâce à sa discipline, un programme qui s'appelle CANU, l'excellence L'excellence à bord. à bord. À Oui. bord. Mais avant de parler de ce programme-là, Oui. parlons un petit peu, on va faire un tour sur la carrière de Maxime. 10 ans avec l'équipe canadienne Oui. de canoë-kayak, c'est ça? Oui, 15 ans de canoë, dont 10 années sur l'équipe nationale. Les Jeux olympiques en 2000 à Sydney, où j'avais fini 4e en solo. Et en 2004, une tentative pour aller aux Jeux olympiques à Athènes. Et une grande leçon, une leçon de vie. J'ai perdu et j'ai appris beaucoup à travers ça. Ouais, on voit la course présentement à Séville. Oui, ça c'était championnat du monde 2002 à Séville, en À quatre? équipage à 4. Ouais. On avait pris la deuxième position. Ça a été une performance dont on était très, très fiers. C'est la première fois que le Canada arrivait à faire ça au niveau international. Qu'est-ce que ça prend comme qualité particulière pour exercer ce sport-là à haut niveau comme ça? Ça prend une préparation, une stratégie, de la discipline au quotidien. Là, on parle d'une course à 4. Il faut que les 4 arrivent à faire 1. S'il y en a un qui essaie de trop en faire, il va nuire aux autres. Ah oui. Oui. Maxime, avec le canoë-kayak, a créé sa propre entreprise. Oui. Inspiré du canoë-kayak, CANU. Qu'est-ce que c'est CANU? Bon, donc l'approche est une approche métaphorique. On compare les équipes de travail ou les entreprises à un canoë olympique. On le sait, c'est impossible de contrôler l'environnement externe. Qu'on parle d'une crise financière ou de la pénurie de main-d'œuvre, de la compétition, on n'a aucun contrôle là-dessus. On amène les gens à réfléchir en entreprise. On voit les images présentement des gens qui sont sur l'eau en train de vivre ce qu'on livre. On amène les gens à réfléchir à l'impact qu'ils ont sur la glisse de l'entreprise. On fait vraiment du canot là, dans le cours. Oui, donc il y a des conférences, des ateliers, on amène les gens sur l'eau et ce que le bateau sert à reproduire, en fait, c'est un filtre. Le bateau, c'est un milieu où on est transparent, où tout ce qu'on fait a un impact sur la glisse. Si on fait rien, on devient un passager. C'est les autres qui doivent nous traîner. Et si on en fait trop, on nuit à tout le monde. Mais là, ces gens-là travaillent ensemble là, dans la vie de tous les jours. Il s'avère que ça, c'était pas ces gens-là, mais quand on y va? ça, c'était pour une émission de télé, mais oui. D'accord. Donc, OK. les gens travaillent ensemble, les gens sont liés au quotidien. Mais ça arrive des chicanes de bureau. Ouais. Est-ce que ça arrive des chicanes dans le canot avec les membres de... Voyez-vous, on monte ça sur mesure, OK? Ouais. C'est un contexte où on met de la pression et on doit atteindre un objectif. OK. Comme les gens sont sortis de leur milieu, ils sont sur l'eau, ils sont dans un environnement complètement nouveau. Oui, il va y avoir des frictions, mais les gens arrivent avec une nouvelle approche. Hein? Ils sont plus ouverts et sont prêts à vivre quelque chose. Mais on génère quelque chose de très intense pour eux. On fait du sur-mesure. Et là, après ça, il y a une réflexion. Okay. On en discute et on apprend ce que le comportement lors de l'épreuve nous permet de réaliser. C'est toute cette prise de conscience-là qui vaut de l'or quand on retourne en entreprise. Et il y a un travail qui est fait par après pour pas que les réalisations se soient au hasard. Justement, les entreprises qui font affaire avec CANU, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ce qu'on recherche, là, c'est d'arriver à lier les individus qui composent l'équipe à la cause que veut servir l'entreprise. On veut que les individus, on veut bouger pour avoir un impact sur les résultats de l'entreprise. Et donc, c'est une mobilisation, une consolidation d'équipe. Ça ressemble à quoi une journée type? C'est un week-end de cours? Donc, il y a différents services. Okay. Une conférence, dans sa plus simple expression, elle va durer 70 minutes. Oui. On peut faire des ateliers d'une demi-journée ou d'une journée complète. Et dans certains cas, c'est un programme qui se déroule sur plusieurs mois. Okay. Où là, on amène les gens à prendre la conscience de l'Olympien. Et ça, c'est être vulnérable. On le sait, aux Jeux olympiques, s'il y a 10 embarcations sur la ligne, 90 vont perdre. Hein? Il y en a seulement une qui gagne. Il y a un côté dramatique à tout ça. Il y a un côté dramatique à tout ça, mais pourquoi que les 9 autres, ils se pointent? OK? Hein? On se pointe. Parce qu'ils ont une chance de gagner. On veut gagner, mais le prix à payer, c'est perdre dans tout ce cheminement-là. Et les gens, au quotidien, on n'a pas envie de se mettre vulnérable, mais pour atteindre les plus grands résultats, il faut le faire. Quel genre de commentaires vous avez suite aux visites des gens à votre... Un commentaire qui est super intéressant, c'est que les gens, après être sortis de l'eau, quand ils sont en débriefing, ils se disent, là, on était sur l'eau et tout ce qu'on a fait, c'était pour faire avancer le bateau. On retourne en entreprise et on a le réflexe naturel où, oui, on veut faire avancer l'entreprise, mais on veut s'avancer dans l'entreprise. On veut
contribuer, mais il faut que ça me permette de m'avancer. Donc là, il faut travailler pour générer un environnement où la performance de l'entreprise fait réellement avancer tout le monde. Alors, les gens qui veulent des informations sur Canu et Maxime Bollard, sur l'entreprise canuinc.com, on aura l'adresse également sur le site Internet de tva.canoe.ca. Alors, merci beaucoup, Maxime Bollard. Merci, Maxime. Merci, messieurs. C'était un plaisir. Bon succès avec Canu. Merci. Bien gentil pour ta visite. Merci. Alors, il est 8h39. Dans un instant, chronique découverte avec Marie-Claude Bernard. On vous souhaite un excellent dimanche matin.